Bonsoir, Al24 se consacre à l'information africaine tous les jours de la semaine. Bienvenue avec un rendez-vous du jour qui fait place d'abord avec cette importante réduction de pétrole de la part des pays producteurs à compter de mai prochain. L'Algérie, l'Irak et les pays du Golfe ont évoqué des mesures de précaution pour stabiliser le marché. Cette coupe qui perdurera jusqu'à la fin de l'année signifie au total une baisse de la production d'environ 1,6 million de barils jour, soit la plus importante depuis octobre. L'Algérie, elle, contribuera en soutirant 48 000 barils. On en parle encore avec Mohamed Wali Ben Chaban. Plusieurs pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP et non-OPEP, annoncent la réduction volontaire de leur production à partir de mai prochain, jusqu'à la fin de l'année en cours. Alger procède pour sa part à une réduction de 48 000 barils par jour. Après l'étude des rapports des experts, il a été décidé de prolonger la réduction de la production pétrolière de 2 millions de barils jour. Décision en octobre dernier. Les membres de l'OPEP, non-OPEP annonçant volontairement la réduction de leur production de 1,66 million de barils jour. Pour notre pays, il y aura une réduction volontaire de 48 000 barils jour. Pour le cartel, il s'agit d'une mesure préventive dont l'objectif est de stabiliser le marché pétrolier et ce, après avoir constaté un retour des stocks mondiaux de pétrole à des niveaux normaux. Nous avons également examiné des rapports sur le marché pétrolier mondial durant cette période. À l'unanimité, nous avons constaté la lenteur du développement de l'économie mondiale. C'est pour cela que les stocks mondiaux des produits pétroliers ont atteint des niveaux normaux d'il y a 2 ans. L'Alliance OPEP+ dessine une nouvelle feuille de route dans sa politique intérieure pour fixer les fondamentaux du marché pétrolier comme seul critère de décision et d'action. Parlons d'autre chose. Alors que la Cour pénale internationale de La Haye a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, certains alliés n'en prendraient pas acte au vu des relations et autres échanges divers avec la Fédération de Russie. Les démonstrations de rapprochement de Pretoria, par exemple, ne manquent pas, en l'occurrence, parmi tant d'autres. On parle de cette visite de l'ANC sud-africain à Moscou, au programme le réajustement de l'ordre mondial. Noël Belkhati. L'ANC sud-africain dépêche des émissaires à Moscou pour une visite de travail avec le parti Russie Unie du président Vladimir Poutine. Au menu des débats autour du réajustement de l'ordre mondial, selon les indications des voix officielles de l'ANC. L'Afrique du Sud risque encore de déclencher davantage de critiques par cette rencontre, il est vrai, sur l'invitation de la formation politique russe. Mais venant s'ajouter à une longue liste plaidant pour une alliance réelle, Pretoria n'a pas répondu au concert de sanctions contre la Russie après le début de l'opération spéciale en Ukraine. Pour les hommes de l'ANC, il s'agirait plutôt de mettre en avant une position neutre afin de favoriser le dialogue, neutralité ou vocation pour un monde multipolaire alors que la Cour pénale internationale basée à La Haye a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour soi-disant crimes de guerre en Ukraine. L'Afrique du Sud semble pourtant avoir choisi implicitement son camp. Les signes dans ce sens ne manquent pas. Preuve en est en accueillant en février dernier des exercices navals avec la Russie et la Chine au large de ses côtes, suscitant ainsi l'inquiétude de la scène internationale. Cette présente visite qu'on veut modique, mais qui revêt pourtant une importance diplomatique conséquente au vu des derniers événements mondiaux. Une année d'opération militaire en Ukraine, achevée, clivant un monde malgré tout inquiet sur la tension qui risque d'augmenter et de contaminer les pays limitrophes en Europe de l'Est, surtout à l'exemple de la Pologne. Néanmoins, les chancelleries occidentales en guerre par proxy en Ukraine comme Washington ne se font pas d'illusions pour faire pencher l'Afrique du Sud de leur côté. Les liens avec la Russie remontent à l'époque de l'apartheid lorsque le Kremlin avait apporté un soutien à l'ANC dans sa lutte contre la ségrégation raciale. Aspect historique qui compte, rappelé d'ailleurs par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une visite officielle à Pretoria en janvier dernier.
Et puis on s'arrête un instant en est de la République du Congo. Un glissement de terrain a tué dans la journée d'hier au moins 19 personnes. La catastrophe s'est produite en fin de matinée dans le village de Bouloua, dans le Massissi, territoire de la province du Nord Kivu. Les recherches pour trouver d'autres victimes seraient toujours en cours. Toujours au Congo, avec cette région de l'Est en proie au combat, notons un retrait opéré du M23, un retrait contribué par les militaires des troupes de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dépêchée au Nord Kivu, comme stipulé dans le processus de Nairobi. Le dernier contingent sud-soudanais est arrivé hier à Goma. La rébellion du M23 s'est retirée de plusieurs agglomérations du territoire de Massissi. D'autres espaces devraient suivre, comme le Bunagana, à compter du 15 avril prochain, au regard de l'évolution de la situation. Pour sa part, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'EAC sur la crise dans l'Est de la RDC, se dit favorable pour l'intégration du M23 dans le processus de paix de Nairobi. RDC, toujours armée ougandaise, les rebelles du mouvement M23 commencent à se retirer. Et puis pour évoquer justement ce conflit, les dépenses de la guerre ont provoqué des crises en RDC. Et résultat, une monnaie locale qui se déprécie, provoquant le retard du paiement des salaires. Depuis le début de l'année, le franc congolais a connu une chute d'environ 15% par rapport au dollar, frappant le plus durement les plus démunis. 2000 francs congolais s'échangeraient encore à 1 dollar. Le taux est passé à plus de 2320 selon les derniers chiffres de la Banque centrale. De l'autre côté de la frontière au Rwanda, le président Paul Kagame, réélu à la tête de son parti, le FPR, lors de son 35e congrès international, rendez-vous phare du parti au pouvoir du pays pour la désignation de son nouveau leader. Paul Kagame, donc réélu à la tête de cette formation pour un nouveau mandat de 5 ans avec 98% des voix. Il avait pour adversaire Abdul Karim Harimana, ambassadeur du Rwanda en Indonésie. On retiendra également que pour une première fois dans l'histoire de cette formation politique, le poste de vice-président a été dévolu à une femme, Consolée Uwimana, c'est son nom. Cette réélection de Paul Kagame intervient à quelques mois de la présidentielle prévue en août 2024 au Rwanda. Le Front patriotique rwandais milite pour une candidature de l'actuel chef de l'État au pouvoir depuis 23 ans. Paul Kagame, de son côté, ne s'est pas encore exprimé sur ses futures intentions de ce rendez-vous. L'ONU accuse des responsables sud-soudanais de violation des droits humains. Il s'agit de plusieurs hauts responsables, dont un gouverneur impliqué dans de graves atrocités commises contre des civils et devrait être poursuivi, a assuré aujourd'hui un groupe d'experts indépendants de l'ONU. Le gouverneur de l'État septentrional de l'unité, Joseph Mouitouil, ainsi que le lieutenant-général des forces de défense du peuple du Sud-Soudanais, Toy Shanti Reid, ont été identifiés dans un nouveau rapport d'un groupe d'experts indépendants des Nations Unies au Sud-Soudan qui détaille la responsabilité de l'État dans les meurtres, les viols et l'esclavage à grande échelle. Au Kenya, l'opposition met en pause ses manifestations pour la première fois en 2 semaines. L'opposition kenyane ne manifestera pas durant la semaine. Le dirigeant de l'opposition kenyane, Raila Odinga, demandait à annuler les manifestations prévues, annonçant que son parti allait participer à un dialogue avec le gouvernement incité par le président William Ruto. 3 personnes sont décédées au cours des précédents rassemblements, rappelons-le, qui visaient notamment à protester contre l'inaction du gouvernement face à l'inflation qui est de à peu près 10% sur un an depuis février, avec 13,3% pour les seuls prix alimentaires. Voilà, ça sera tout pour les nouvelles africaines du jour. Merci de l'avoir suivi en vous souhaitant une agréable soirée. Je vous dis à demain.